Vous avez même pas idée de ce que j'ai trouvé. Salut l'équipe, c'est pas trop logique et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va dresser un arbre généalogique de mangaka. Alors en fait sur ce début d'année, j'ai lancé un nouveau format, Dynastie d'auteurs, dans lequel je retrace l'histoire, le parcours et les difficultés des mangaka qui nous font rêver. Cette idée, je l'ai eue quand je me suis rendu compte que pas mal de mangaka étaient liés d'une façon ou d'une autre. Que ce soit en tant qu'ami, en tant que co-auteur ou en tant que maître et élève. Du coup, assez innocemment, je me suis dit que ce serait intéressant de faire l'arbre généalogique de ces auteurs. Voir un petit peu comment ils étaient tous reliés. Je pensais que j'allais trouver quelques relations assez rigolotes, mais je pensais pas trouver tout ça. Pour vous dire, carrément, à la fin, je me suis arrêté de moi-même. Parce que ça devenait trop compliqué et que j'allais beaucoup trop loin. Et du coup, pour commencer, le début, le patriarche, Tsukasa Hojo. Tsukasa Hojo, je lui ai dédié une vidéo qui est l'auteur de City Hunter, entre autres. Il a eu comme disciple Haruto Umezawa, qui a écrit en France Bremen. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant, gardez juste ce monsieur en tête. Tsukasa Hojo, il a aussi eu comme élève Takehiko Inoue, à qui j'ai aussi dédié une vidéo. Takehiko Inoue a lui-même eu comme élève Yasuhisa Hara, auteur de Kingdom qui doit sûrement vous parler. Yasuhisa Hara a lui-même eu comme élève Sui Ishida, auteur de Tokyo Ghoul, et Toshimitsu Matsubara, auteur de Rikudo la rage au point, mais également de Valalian, l'un des derniers mangas sortis. Ces deux personnes n'ont pas eu d'assistant particulièrement intéressant. Donc vous voyez déjà d'où on est parti, on a commencé à retrouver pas mal de mangas assez connus. Mais c'est pas fini. On va revenir sur Inoue qui a également eu comme assistante Katsumi, rien à voir avec qui vous pensez, Tatsuzawa, qui a écrit Versus Gyoshin Son, qui est une suite non officielle, on va dire c'est le même univers, d'un manga qui s'appelle en VO Paul le Pêcheur, écrit par monsieur Takao Yaguchi, qui lui-même a écrit un manga s'appelant Boku no Tezuka, qui est une œuvre parlant d'Osamu Tezuka, le père du manga, tout simplement. Rappelez-vous d'où on est parti. Mais c'est pas tout. Takehiko Inoue a eu comme élève un certain Yuichi Hitakura. Le nom va pas vous parler, il n'a jamais fait d'œuvre majeure. Par contre, il a été assistant sur deux œuvres qui vont vous parler, je pense. Aishil 21 et Naruto. Aishil 21 est écrit par un certain Reiichiro Hinagaki et dessiné par un nom moins certain, Yusuke Murata. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur Inagaki. Inagaki qui a notamment écrit Dexter Stone et Trillion Game. Trillion Game qui a lui-même été dessiné par un certain Ikegami et Dexter Stone qui a été dessiné par un certain Boichi. Voilà, là on a plein de pistes qui ont été ouvertes que je n'ai pas encore refermées. D'accord ? On va finir avec Murata. Murata qui a dessiné One Punch Man, qui a été écrit par One. One qui a lui-même écrit Mob Psycho 100. Voilà, on ferme ce chemin pour l'instant. Je vous parlais d'Ikegami. Ikegami, il a écrit Hit, il a écrit Crying Freeman et il a écrit Sanctuary. Sanctuary et Hit ont été écrits par un certain... Attendez, je triche. Sho Fumimura, qui est également l'alias d'un certain Boronson. Attendez, je vous donne son nom officiel. Yoshiyuki Hokamura. Yoshiyuki Hokamura qui a écrit l'histoire de Soten no Ken, mais surtout d'Okuto no Ken, qui par la suite a été dessiné par Tetsuo. Voilà. On est parti de Tsukasa Hojo, je rappelle, qui n'est rien d'autre que le meilleur ami ou un des meilleurs amis de Tetsuo. Là. Et devinez qui a été l'assistant de ce fameux Tetsuo là, Monsieur Morita, qui n'est rien d'autre que l'auteur
de Rakai Blues ou Rokodanashi Blues et de Rookies. Vous voyez tous les liens qu'il y a? Et c'est toujours pas fini. Tout à l'heure je vous parlais de Murata. Murata a forcément appris son art quelque part. En effet, il fut l'assistant de Takeshi Obata. Takeshi Obata qui a écrit Bakuman, Death Note, Platinum End, entre autres, avec comme auteur Tsugumi Oba. Voilà, pour le coup, lui, on sait pas qui c'est. Ou elle d'ailleurs, on sait pas qui c'est. Vous vous rappelez d'Aishil 21 qui a été écrit par Ikegami, qui a aussi écrit Dr. Stone, qui a été dessiné par Boichi. Boichi qui a réalisé Sunken Rock, Origin, ou aussi One Piece épisode A, One Piece épisode G qui prend place dans l'univers de One Piece, écrit par Eiichiro Oda. Eiichiro Oda qui a été assistant de Shinobu Kaitani, qui est l'auteur de Liar Game ou encore de One Out. Eiichiro Oda qui lui aussi a été assistant sur Kenshin le Vagabond. Kenshin le Vagabond qui est aussi vu comme assistant Monsieur Takei, qui est l'auteur de Shaman King. L'auteur de Kenshin le Vagabond que je ne voulais pas citer, mais pour un problème de clarté je vais devoir, Monsieur Watsuki, je ne ferai pas l'effort de retenir son nom, qui a eu comme maître Monsieur Umezawa. Umezawa qui était le premier mec que je vous dis de ne pas oublier, le premier assistant de Hojo. Vous voyez un petit peu cet arbre généalogique, comment il prend forme. Et encore, tout à l'heure je vous parlais d'Itakura qui a été assistant sur Aishil 21, mais il a aussi été assistant sur Naruto. Naruto qui a été écrit par Masashi Kishimoto. Masashi Kishimoto, dont le frère jumeau Seishi Kishimoto a écrit Satan 166. Et encore là je vous épargne parce qu'il y a un assistant dans ce lot qui a été assistant sur notre manga qui a été écrit par un ancien assistant de Togashi. Togashi qui est lui-même marié, Hunter x Hunter. Togashi qui est marié avec Naoko Takeuchi, qui est l'autrice ou l'auteur de Sailor Moon. Le frère de Togashi qui est lui-même a été assistant sur un de ses mangas et sur d'autres mangas qui ont eu des maîtres, qui ont des assistants, qui ont des frères et sœurs. Enfin voilà quoi, ça fait péter la tête de voir toute cette arbre généalogique. De base, je devais vous le dessiner à la main ou en logiciel. Mais en fait, impossible, c'est trop compliqué. Toutes ces traits qui s'entrecroisent, toutes ces relations, ce maître qui a travaillé pour cet élève qui a travaillé pour cet élève qui a travaillé pour cet élève, non pas pour cet élève, pour notre maître qui avait lui-même des élèves, qui était marié avec un frère, le frère qui est l'assistant de... Non mais c'est un délire, en fait, peu importe quel manga que vous me donnez, je pourrais forcément retrouver un autre manga que vous me donnez. Par exemple, j'ai essayé de regarder un petit peu Bleach, l'auteur Tite Kubo a eu comme assistant, là je fais les anti-sèches, j'en ai mal de retenir les noms, a eu pour assistante une certaine Haimoto qui est l'autrice de Kemono Incidents, qui était elle-même l'assistante de Araki sur une partie de JoJo's Bizarres Aventures. Voilà, donc je pense qu'on peut s'arrêter là, hein. En tout cas c'était super intéressant à faire, parce que de base je pensais que j'allais faire un petit quart d'heure de recherche, je crois que ça m'a pris 2 heures. J'ai un petit format à vous proposer ou un petit jeu si ça peut vous intéresser. Si vous voulez, je continue un petit peu cette espèce de recherche, d'enchevêtrement d'auteurs. Proposez-moi en commentaire 2 mangas ou 2 mangaka ou peu importe d'ailleurs qu'il faudra que je relie via ces petites relations. Par exemple, Tsukasa Hojo et Boichi, bah vous voyez, je l'ai fait dans cette vidéo. Voilà, je sais pas si vous avez un petit peu compris le délire. Au mieux, vous apprendrez quelque chose, au pire, bah, vous me verrez galérer. Voilà l'équipe, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Lâchez le petit like si c'est le cas, lâchez un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Vous abonnez pour voir la suite. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.